Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec les critères de divisibilité et dans cette vidéo, on va voir les critères de divisibilité par 3, par 9 et par 4. C'est parti! Bien, on commence par le critère de divisibilité par 3 et on fait pareil comme les autres. Donc, je vous mets la table ici. Et on va voir ce qui se passe à chaque fois. Donc ici, 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. Donc ensuite, on saute 2, 3 à chaque fois. Donc ensuite, 12, 15, 18. Donc 3 fois 7, 21, 24. Et on termine par 27. Après, vous savez, vous avez compris, 3 fois 10, 30, 33, etc. Bien, donc ici, les nombres qui sont là sont les nombres qui sont divisibles par 3, on a dit. Donc 3 est divisé par 3, 6 pareil, 9 pareil, 6 c'est 3 fois 2, 3 fois 3, etc. Ensuite, on va regarder ce qui se passe à partir de 3 fois 4. Bien, donc ici, on a 12. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ici, quand on additionne les chiffres, donc ces chiffres, c'est 1 et 2. Donc quand on fait 1 plus 2, donc ça nous fait 3. Et 3 est bien dans la table de 3. Donc 3 est bien divisé par 3. On va faire pareil. Ici, 15, ça nous fait 1 plus 5. 1 plus 5. Donc on additionne ces chiffres, ça nous fait 6. Et 6 est divisé par 3. Donc on continue. 1 plus 8. Donc ça nous fait 9. Et 9 est dans la table de 3. 9 est divisé par 3. Donc, on va vérifier si ça marche aussi. Donc, 2 plus 1, donc pareil, ça fait 3. 2 plus 4, pareil, ça fait 6. 2 plus 7, ça nous fait 9. Qui est dans la table de 3. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'ici, les nombres qui sont là, quand on additionne leurs chiffres, on trouve un nombre qui est dans la table de 3, qui est un multiple de 3, qui est divisé par 3. Donc, ici, on dit qu'un nombre est divisé par 3 lorsque la somme de ces chiffres est divisée par 3. Donc ici, la somme, c'est l'addition. Donc la somme de ces chiffres, quand on additionne ces chiffres, on trouve un nombre qui est divisé par 3. Mais si ce nombre est divisé par 3, alors le nombre qu'on a au début est aussi divisé par 3. Donc par exemple, ici, est-ce que 876 est divisé par 3? Donc, ce qu'on va faire, on va additionner ces chiffres. Donc, ici, ces chiffres, c'est 8, 7, 6. On va faire 8 plus 7 plus 6. Et ça nous donne 21. Et ici, 21 est divisé par 3. Et dans la table de 3. Parce que 21, c'est 3 fois 7. Donc, comme 21 est divisé par 3, alors on peut dire que 876 est aussi divisé par 3. Donc, on additionne les chiffres, puis on regarde si c'est dans la table de 3 ou pas, si c'est un multiple de 3 ou si c'est divisé par 3. Bien, on fait pareil ici. Donc, on additionne les chiffres. Donc, 6 plus 5 plus 4 plus 0 plus 7 plus 8. Et ça nous fait 30. Et 30 est bien divisé par 3. C'est dans la table de 3. Si vous ne savez pas que 30 est dans la table de 3, vous faites pareil avec 3 avec 30. Donc vous additionnez les chiffres et ça nous fait 3. Donc 3 est divisé par 3. Donc 30 est divisé par 3. Donc 654 078 est aussi divisé par 3. Bien, donc, et le dernier, on ajoute 7 plus 6 plus 5 plus 4. Ça nous fait 22. Et 22 n'est pas dans la table de 3, n'est pas divisé par 3 parce que c'est 21 3 fois 7. Ensuite, plus 3, ça fait 24. Donc, ça saute 22. Donc, ici, 22 n'est pas divisé par 3. Donc, 7654 n'est pas divisé par 3 aussi. Bien, donc on continue avec le critère par 9. Et ici, donc 9 fois 1, ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18. 9 fois 3, ça fait 27. Et si on fait pareil que ce qu'on a fait avec le 3, avec 3, donc 9 est déjà divisé par 9, c'est bon. Quand on fait 1 plus 8, donc on trouve 9, qui est divisé par 9. Pareil, 2 plus 7, ça fait 9, qui est divisible aussi par 9. Donc ici, le critère par 9, c'est similaire au critère par 3. Sauf qu'ici, au lieu de 3, c'est 9.
Donc ici, on dit quel nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres est divisée par 9. C'est comme le 3, mais ici c'est 9. Donc ici, on additionne les chiffres. Si ce qu'on trouve est divisé par 9, ou est dans la table de 9, ou est un multiple de 9, donc ici, ça marche. C'est bien divisible. Bien. Par exemple ici, 1071. Est-ce qu'il est divisé par 9? Parce qu'en fait, on va additionner ces chiffres. 1 plus 0 plus 7 plus 1. Donc, on trouve 7 plus 1, donc ça nous fait 8, 9. Donc, et 9 est divisé par 9. Donc ici, 1071 est bien divisé par 9. Allez, 1845, est-ce que c'est divisé par 9? Donc on fait pareil, on additionne ces chiffres. Donc on trouve ici donc 12, 17, 18. Donc on trouve 18. Et 18 est divisé par 9. C'est dans la table de 9, ça nous fait 2 fois 9. Donc comme 18 est divisé par 9, bien ici on peut dire que 1845 est aussi divisé par 9. Et bien sûr ici, les deux qui sont là donc, sont divisés par 9, mais ils sont aussi divisés par 3. Pourquoi? Parce que la somme ici c'est 9, et 9 est aussi divisé par 3. Et dans la table de 3, donc c'est divisé par 3. Pareil ici on trouve 18, 18 c'est 3 fois 6, donc 18 est divisible par 3, donc ça aussi, divisé par 3. Donc ce qui fait que j'ai une question pour vous. Est-ce qu'un nombre qui est divisible par 9 est forcément divisé par 3? Est-ce que la réciproque est vraie ou fausse? Donc ici, est-ce qu'un nombre qui est divisé par 3 est aussi divisé par 9? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les critères de divisibilité par 3 et par 9. Prenez soin de vous et à bientôt.